Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes, pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de septembre 2022 pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, mes taureaux, pour les interprétations sur le mois de septembre. Votre arcane majeur, c'est le monde, la carte du monde, qui vient vous parler d'une grande énergie pour ce mois. Beaucoup de sagesse accumulée. Ici, on a les énergies de Saturne et également l'aboutissement du travail qui a été passé sur quelque chose. Donc on le voit, un mois de conclusion où on récolte le fruit de son travail, quelque chose de très très positif pour ce mois de septembre, mes taureaux. On va regarder le message de l'oracle. Alors oui, pouvoir, donc effectivement il y a de la puissance qui s'exprime, le pouvoir de vos actions, le pouvoir de ce que vous avez engagé, ce que vous avez investi comme temps, comme effort, comme connaissance, qui aboutit là, il y a une reconnaissance en fait de votre pouvoir qui se manifeste, alors peut-être à l'extérieur de vous, mais aussi en vous. Vous allez reconnaître le pouvoir qui vous appartient, qui est le vôtre, et votre puissance, votre capacité d'agir. Et c'est le moment de profiter de la vie. Relaxez-vous, c'est le moment de profiter, de se détendre après un travail complet, dense peut-être, beaucoup d'engagement. Vous avez le droit de vous reposer. Oui, oui, oui. Très bien. Vous allez pouvoir profiter de la vie. Ok. Au niveau du colormage, vous avez la couleur Aurignac qui vous invite à vous connecter ici aux énergies des ancêtres. Peut-être que vous aurez la possibilité de vous connecter, de vous ancrer, d'aller trouver de la puissance et des énergies de méditation en vous connectant à vos ancêtres. Alors vous prenez, si ça vous parle, les ancêtres, les défunts, on va aller voir ce qu'il y a dans votre maison 4 ici au niveau des racines, mais j'ai le sentiment ici que vous avez à retirer quelque chose de vos origines, voilà, de votre culture intérieure, quelque chose comme ça qui vient de loin, qui vient de très très loin. Ou peut-être on vous invite aussi à faire des recherches dans ce domaine si vous ne connaissez peut-être pas tout de vos ancêtres. Voilà. Et on me dit qu'il y a une connexion énergétique à explorer en tout cas, à utiliser peut-être ou à explorer. On va regarder maintenant le tirage maison par maison pour vous, mes taureaux. Donc la maison 1, votre vitalité pour ce mois de septembre, votre état d'esprit. Alors, on a un 5 de coupe. Et là, manifestement, on nourrit des regrets. Alors, je vais regarder avec le tarot ce qu'on a à comprendre de plus, parce que c'est pas du tout l'énergie qui se dégage de cette introduction. Donc, je vais avoir des gens ici, il y a un message à recevoir pour certaines personnes, ou bien aussi, on se demande si on n'a pas loupé quelque chose, malgré toute l'abondance. Donc, il y a peut-être un repositionnement à avoir autour de l'abondance qui est là, qui est présente autour de vous. C'est comme si on avait... on pense qu'on a loupé quelque chose là. Alors peut-être aussi que j'ai des gens qui sont fatigués, fatigués sur le plan émotionnel. J'ai des gens qui sont fatigués et qui ont effectivement besoin de se ressourcer. On a peut-être besoin de retourner sur la terre de ses ancêtres, de se relaxer, de régénérer son pouvoir. Parce que cette abondance, elle a eu un prix pour certains. Donc, d'où la fatigue émotionnelle, pour voir qu'est-ce qu'on a. Oui, vous avez besoin de retrouver un feu de vie. Il y a eu de la tension physique. On est encore sur ce déséquilibre. Ce 5 de coupe, ce 5 de bâton qui nous parle d'un déséquilibre. Vous avez besoin, certains taureaux ont besoin de se régénérer sur le plan physique et émotionnel. D'accord. Je vais regarder
pour voir un petit peu plus précisément avec l'oracle des miroirs, si on peut avoir une information qui va nous expliquer, qui va nous éclairer peut-être d'un peu plus près sur le pourquoi de cette situation, pour que vous voyez si ça résonne ou pas en vous. Alors ici, manifestement, vous avez un retard dans une possibilité liée à l'argent, qui est en lien avec la famille peut-être. Vous avez peut-être engagé beaucoup d'énergie pour la famille au sujet de l'argent. On va voir ici ce qu'il y a au niveau des ressources. Et les choses ne viennent peut-être pas aussi vite, où il y a eu un retard et ça engage, ça vous engage. Il y a un fort désir d'évolution. Vous avez peut-être investi du temps, de l'argent, quelque chose, et il n'y a pas tout à fait le retour. Ou bien ça a tardé, ça vous a coûté. Ça vous a coûté. On parle d'une femme ici, c'est peut-être vous, c'est peut-être une femme qui a bloqué, qui a voulu garder quelque chose pour elle. Pourtant, vous avez... Ouais, mais il y a eu un échec. Il y a eu un échec ou un retard. La femme qui voulait votre échec, peut-être quelque chose comme ça. Pourtant, j'ai des énergies ici de grande sagesse. Effectivement, cette énergie du monde... Vous voyez, j'en ai parlé dans la guidance des 6 mois. J'en ai parlé sous forme d'aboutissement du travail, de maturité, de sagesse et d'énergie. Mais je n'ai pas parlé d'abondance. Ça, c'est intéressant. Parce que ici, manifestement, il y a un problème d'accès à l'abondance. Quelqu'un vous a mis des bâtons dans les roues. Donc, ce n'est pas l'énergie que je ressens. On vous a peut-être limité sur l'argent, sur le matériel. Et vous avez appris de cette situation. Mais ça coûte, ça a un coût. Et finalement, ce que vous en retirez, c'est cette grande sagesse. Vous ne vous referez pas attraper. Vous ne vous referez pas attraper par rapport à ce genre de comportement, on me dit. Il y a un voyage de l'esprit. Il y a un voyage de l'esprit. Vous avez beaucoup progressé et relativisé ce genre d'expérience que vous avez eue. Et la chance vient vers vous. Il va y avoir... Ok. Vous allez avoir la chance sur un contrat, là, on me dit. Il y aura une nouvelle opportunité. Ok. On va regarder maison par maison maintenant. On continue sur les autres maisons. Alors, justement, j'ai parlé tout à l'heure de l'argent. On va voir ici ce qu'il y a. Ce n'est pas que l'argent ici. Ce sont vos ressources matérielles, immatérielles. C'est votre corps, c'est votre psyché, c'est votre âme, c'est votre mental. Nouvelle opportunité. Donc, vous voyez, effectivement, il y a peut-être eu des retards sur l'argent, sur le bien-être psychologique, sur toute cette abondance-là, mais vous avez il y a un nouveau départ, une nouvelle chance en fait. Et ces expériences accumulées, elles vont venir en fait nourrir ce nouveau départ, cette énergie accumulée que vous avez en ce moment. Très bien, maison 3. Maison 3, c'est la communication, les échanges, les petits déplacements, prise de conscience. Il y a des prises de conscience, il y a des régénérations vis-à-vis de l'entourage. Ça peut résonner avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. La famille, une tension, il y a quelque chose en fait qui s'est grippé dans la famille, peut-être avec les frères et sœurs, vos familiers, l'entourage proche. Vous prenez conscience d'une situation qui n'est pas positive pour vous, qui doit cesser. Vous allez en retirer quelque chose de plus neuf, de plus propre, on me dit. Oui, il y a une grande combativité et un retour lucide en fait sur le passé, ce que ça vous a apporté et ce que ça vous a coûté. Donc grande sagesse et on va s'appuyer sur ces racines. Regardons tout de suite la maison 4 justement, les racines, vos fondations, le foyer aussi, le rapport au père. Vous voyez, on a cette nouvelle énergie, une énergie retrouvée grâce à l'énergie des ancêtres. Pour moi, là, il y a un vrai écho. Vous prenez si ça résonne en vous. Mes guides m'indiquent une harmonie de couleurs. Donc, il y a vraiment un rappel ici. Maison 4, c'est le foyer, les ancêtres, les racines. Renouveau d'énergie. Il y a quelque chose là, mes taureaux, que vous pourriez aller chercher dans ce domaine-là. D'accord ? Allez explorer. On verra ce qui se passe au niveau du spirituel à proprement parler. C'est pas directement lié, pas nécessairement. C'est à vous de voir aussi comment ça résonne en vous. En tout cas, je sens un regain d'énergie sur le foyer. Donc ça peut être aussi
un foyer qui se réharmonise. On verra sur le tirage sentimental pour les couples, par exemple. Hein. On va avoir d'autres indications. Je prolongerai ce tirage dans une deuxième vidéo. Des choses s'éclaircissent aussi hein, vis-à-vis d'une figure paternelle, vis-à-vis de la famille. Et on sent comment vos racines vous apportent l'ancrage nécessaire pour avancer, pour vous épanouir sur Terre, en fait, hein, pour vous épanouir dans votre enveloppe terrestre. Maison 5. Maison 5, c'est tout ce qui touche à la créativité, les enfants, votre enfant intérieur, votre vie sentimentale aussi. Alors là, j'ai des doutes. Des doutes qui font écho à ce début de tirage, hein, pour moi, avec ce 5 de coupe, les regrets. On a des doutes vis-à-vis, alors, peut-être de ses propres enfants, ça dépend de votre situation, si vous avez des enfants, de votre enfant intérieur aussi. Mais je sens comment vous êtes sur un chemin de guérison parce que vous avez un rapport sain ou assaini en tout cas avec vos racines et votre foyer. Là, j'ai des gens qui doutent d'eux, de leur capacité à créer, de leur capacité à garder l'inspiration. Alors, on vous demande de regarder vers l'avenir, de vous connecter à votre intuition, de vous connecter à votre idéalisme, en fait. Quel est votre idéal de vie? Peut-être que vous avez un signe d'eau là qui vient à votre aide. Hein. Cancer, scorpion, poisson, c'est possible également. Un taureau, mais ça peut être vous aussi. Pour sortir de la blessure. Il y a une blessure de l'enfant intérieur. Il y a une blessure, mais vous avez de l'aide qui arrive. Hein. Vous pouvez demander un conseil. Un thérapeute, quelqu'un qui travaille sur les énergies, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui a les pieds sur terre et en même temps qui est très connecté à la spiritualité. Voyez, ça peut être un homme, une femme. Hein. Est-ce que j'ai une autre carte à prendre ici? Oui, il y a un travail qui va payer. Votre travail va porter ses fruits. Ici, on est avec un soleil en vierge. Alors, peut-être qu'on nous parle de temporalité. On nous parle déjà des 2 premiers tiers du mois de septembre, hein, peut-être, qui vont être fructueux. Ça se passe peut-être pour vous à ce moment-là. Le travail que vous allez engager ou que vous avez engagé précédemment va porter ses fruits. Donc, vous aurez peut-être l'impression d'un retard. Vous allez avoir la sensation que les choses que vous avez, le travail que vous avez engagé précédemment ne va pas tout de suite se matérialiser, ou enfin les résultats ne vont pas être tangibles tout de suite. Pourtant, on vous garantit que ça va arriver, ça va se concrétiser pour de bon et pour du beau. Je veux voir quand même pour mes taureaux, là, ce qui se passe pour certains. Il y a un message pour certains taureaux concernant la situation. Pourquoi on est dans cet état-là au niveau de la maison 5, l'enfant, les enfants, l'enfant intérieur, la créativité. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on vous a donné des nouvelles, ou on vous a parlé. Il y a quelqu'un qui retourne après un départ. C'est quelqu'un qui va et qui vient, qui parle de vous. C'est possible que vous soyez connu aussi. Hein. Là, j'ai une mère, en fait, qui a beaucoup parlé de vous, qui a beaucoup parlé de votre réussite, de votre argent. J'ai des gens qui ont un doute vis-à-vis de l'amour maternel. On verra ce qui sort. Oui, c'est bien la mère qui sort ici. On ira voir ici ce qui se passe au niveau de la mère. Je vais regarder de suite, en fait. Je compléterai après, mais qu'est-ce qu'on a sur la mère? Ouais, on a une mère un peu difficile peut-être, hein, caractérielle, autoritaire, hein, qui vous a mis du doute. Je reviendrai sur l'interprétation de cette carte, mais là, avec cette énergie de l'empereur, on a une autorité sur la maison qui caractérise la mère. L'autorité, c'est pas une énergie très maternante. C'est peut-être quelqu'un qui parlait de vous, vous vous êtes senti dévalorisé parce que ça parlait dans votre dos, vous vous êtes senti peu respecté. J'ai des gens qui ont idéalisé leur mère.
idéalisé une figure en qui ils avaient confiance, une figure tutélaire, en qui vous aviez confiance, et vous prenez conscience avec du retard en fait de ce qui s'est passé. Il y a du changement, mais ça a mis du temps. Du coup, il y a encore des choses à régler, des blessures du passé effectivement à soigner, à réparer. Attendez, on me dit de prendre un comment. Alors, on va prendre un conseil sur comment. Comment il faut. Les météores qui se sentent appelés par ce message. Comment on guérit cet enfant intérieur? Alors, alors c'est à vous de devenir à votre tour cette personne. Alors, à faire montre d'autorité, être vous-même, fonder le foyer, stabiliser le foyer, vous stabilisez vous-même aussi. Vous avez une partie de vous qui est construite par cette figure en fait. Ça ne veut pas dire que vous allez être comme elle. Si ce qu'elle vous a fait, cette personne, ne vous convient pas, vous n'êtes pas obligé de reproduire ce qui a été fait. Je pense qu'il y a besoin d'accepter cette polarité, cette part de là où vous venez. D'où aussi la nécessité de se connecter à l'énergie des ancêtres. Il y a quelque chose à aller chercher aussi pour relativiser, effacer l'impact. Je pense qu'il faut remonter sur du transgénérationnel plus ancien, aller explorer pour dépasser cette difficulté-là qui est assez proche. Être soi-même et stabiliser son propre nid. Vous avez besoin de vous affirmer aussi pour vous-même. Vous avez besoin de vous affirmer, de dépasser la tension physique, de dépasser le regret, parce qu'ici, là, on a Mars, et donc par analogie, la maison 1 du Bélier. Vous avez besoin de trouver votre propre vibration, votre soleil interne. Sortir du doute, vous voyez, on retrouve ce 8 d'épée qu'on avait tout à l'heure. Ne doutez pas de vous. C'est bien ça qu'on avait. On avait un 8 d'épée. J'ai l'impression qu'il y avait un 8 d'épée là. Je me trompe ou quoi? Non, il était là, c'est bien ça. Donc, vous voyez, sortir de ça. Sortir de ce... Alors, peut-être à l'aide d'une thérapie, c'est possible, pour prendre confiance en vous. Vous voyez, la thérapie, elle est là. Donc, effectivement, alors ça peut être une thérapie guidée ou que vous faites par vous-même. Sortir de la peur d'être abandonné, de manquer. J'ai des gens qui sont en blessure émotionnelle, qui ont peur de ne pas être suffisants, qui ont peur de manquer. Allez. Courage. Alors, attendez, je range l'oracle. Voilà, et je reprends ma lecture. Donc ça, c'est pour la maison 5. Maison 6, le quotidien, la routine, l'organisation, votre santé également. On va voir ce qu'il y a sur le plan du quotidien. Ah, on retrouve ce 5 de denier que vous aviez en conseil pour certains. Donc là, j'ai des gens qui au quotidien ont peur de manquer ou d'être exclus d'un groupe, de manquer matériellement. J'ai des gens qui ont peur de manquer d'argent, qui ont peur d'être spoliés quelque part, de ne pas avoir leur part sur le plan du quotidien. Est-ce qu'on peut avoir une énergie supplémentaire pour comprendre? Et ouais, bon, il y a un attachement à quelque chose, l'argent, le pouvoir, le fait d'avoir raison, des consommations de substances, addiction au travail peut-être pour certains, addiction au jeu, quelque chose sur la santé, sur la routine qui ne se fait pas bien. J'ai des gens là qui ne sont pas tout à fait bien dans leur basket, c'est pas tout le monde, mais j'ai des gens qui ont peut-être un entourage qui n'est pas positif. Il y a des prises de conscience qui vont se généraliser là sur l'entourage. Vous avez ce cavalier de bâton qui nous parle d'un retour sur tout ce qui est personnel. Un retour sur tout ce qu'il y a besoin de faire pour être dans un équilibre. Il y a eu trahison ou il y aura trahison sur... Alors, je ne sais pas si c'est vous qui allez tenir ou si c'est à vous qu'on a fait ça. Il y a un entourage qui est, pour certains, qui est difficile, en fait. Alors, ok.
Bon, j'ai des histoires d'héritage, de cadeaux en héritage, de dons, des enfants. Peut-être que vous n'êtes pas directement lié à la personne qui vous a donné. Pourtant, elle vous a donné et on essaye de vous pénaliser. On essaye de vous exclure. Ou vous estimez que vous avez droit à quelque chose. Droit à du temps, de l'attention, peut-être de l'argent. Vous estimez que vous avez droit. Ce diable, hein, il vient questionner quand même. Hein. Il vient questionner. Je vais demander ce qui se passe sur le diable. Qu'est-ce qu'on a à comprendre ici du diable? Alors, il y a un contrat par rapport à du sexe. Là, au quotidien, c'est quelque chose qui vous impacte sur un contrat qui est en lien avec ou du sexe ou quelque chose de très très intime. Quelque chose de secret, de personnel que vous n'avez dit à personne ou qu'on ne vous a jamais dit. Ça peut être en lien avec un couple, hein, mais pas uniquement. Hein. On est sur le quotidien, ça peut être du professionnel aussi. Prenez si ça résonne en vous, puis on ira voir ici ce qui se passe au niveau du contrat du couple, hein, parce que là on nous parle d'un contrat, c'est comme s'il y avait un contrat hors mariage aussi, vous voyez. Comment on fait pour avancer sur ça? Prenez si ça résonne en vous, mais comment font mes taureaux pour avancer? Alors celle-là c'est moitié retournée. Bon, il y a besoin de prendre le taureau par les cornes. Hein. Ici vous avez besoin d'être vous-même en fait. Vous avez besoin d'être très motivé, voyez, d'être très persévérant. Ne lâchez pas, hein. Ne lâchez pas, surtout, ne lâchez pas votre objectif de vue pour accéder à votre abondance et à votre bonheur. Gardez les pieds sur terre, hein, surtout. Vous allez avoir une nouvelle opportunité d'arranger la situation, de régler les problèmes, ok? À saisir cette opportunité, du coup, saisissez-la, pensez... Soyez, ouvrez l'œil quoi. Ouvrez l'œil pour ne pas louper l'opportunité. Voilà. Je vais garder celle-là dessus parce que c'est quand même, il me semble, la conclusion du message. Hein. Donc, vraiment, il y a besoin de... Il y a des choses à... Il va falloir agir en fait. Hein. Agir pour de bon en regardant, en tirant un bilan en fait de tout ce qui vous est arrivé. De comment se passent les choses pour vous. Alors, maison 6, on est bon. Maison 7, on va regarder les contrats, c'est les autres. C'est la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats, dans le sentimental, dans le professionnel, dans l'associatif. On va voir. J'ai déjà certaines pistes ici sur le sentimental. On va voir ce qui sort ici, voir si ça se confirme. Ok, ça me plaît beaucoup parce que visiblement, il y a ou quelque chose qui s'arrange sur le plan sentimental ou quelque chose de nouveau qui se dessine. On a une conquête qui se fait au service de la famille, des avancées. Donc là, manifestement, tout le monde n'est pas concerné par ce message précédent. Hein. Moi, je vois des avancées pour le couple, hein, à deux. Des contrats pour la famille. Hein. Très bien, très très positif. Une énergie de conquête, d'avancée avec les autres. Donc ça peut être pour votre famille, mais aussi en étroite collaboration avec un associé. Pour moi, il y a quelque chose de positif. Là, je ressens un gain mutuel. On se lance pour de bon. Très bien. Allez, on va voir maintenant la maison 8. Pardon. Maison 8, les transformations profondes. Ok. On a un 4 de denier. Ici, l'invitation... L'invitation ici, c'est de vous décrocher de la matière. Je ressentais quelque chose ici, là, avec ce diable, quelque chose de s'accrocher au pouvoir, s'accrocher à l'argent, s'accrocher au paraître. J'ai des gens qui ont besoin de libérer un petit peu ces énergies-là, de se détendre et d'être confiants en leur capacité, en leur pouvoir à faire les choses par eux-mêmes et sereinement, avec beaucoup de puissance. Et là, en fait, on s'accroche, on se coince, on coince ces énergies. Encore une fois, vous prenez si ça résonne en vous. Hein.
Il y a quelque chose qui est très accroché au niveau aussi du chakra sacré ici. Vous voyez, c'est la couleur ici Aurignac, on est sur le chakra sacré. Quelque chose qui est en lien aussi avec les possessions, la sexualité, où on est peut-être soi-même, hein, dans une situation d'addiction, de dépendance affective, de dépendance sexuelle. Il y a peut-être quelqu'un comme ça, où on vous fait subir des énergies similaires. Et l'invitation aussi, c'est de vous libérer de ça. Libérez-vous. Là, je ressens des énergies du diable. Elles sont affaiblies quand même, hein. On est sur un arcane mineur. Mais ici, on a le soleil en Capricorne. Et le diable, c'est incarné par, enfin en tout cas par analogie, c'est le Capricorne. Ça ne dit rien des personnes qui sont nées sous le signe du Capricorne, hein. C'est vraiment l'archétype. Et en tout cas, ce sont ces énergies-là. Et c'est l'ambiguïté aussi de ce signe avec son maître, hein, Saturne, qui est à la fois un vecteur de sagesse et en même temps un vecteur de poids, de responsabilité. Donc, vous avez cet équilibre à trouver, à mon sens. Parce qu'on voit bien comment j'ai fait une lecture très très positive. Moi, j'ai ressenti quelque chose de très positif avec ce monde. Et en même temps, on voit qu'il y a des tensions qui apparaissent dans la lecture. Donc, il y a peut-être un juste équilibre à trouver. Voilà. Donc ça, c'est pour la maison 8. On va regarder la maison 9, le spirituel, la foi, les idées, les hautes études, les grands voyages. Très très bien. Il y a du renouveau. Donc, vous voyez, il y a un renouveau ici. Alors, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Je ne sais pas si je vous ai parlé de spiritualité. Mais moi, je ressens que ici, par le foyer, se reconnecter aux énergies, si je pense que j'en ai parlé, se reconnecter aux énergies des ancêtres, c'est aussi se connecter aux énergies du cosmos, se connecter à une spiritualité ancestrale également. Et je pense ici qu'il y a effectivement cette potentialité pour vous d'aller puiser des ressources dans ce domaine-là. Voilà. Après, sur un plan beaucoup plus concret et terre à terre, j'ai des gens qui vont débuter une formation qui leur convient pile poil, hein. On est vraiment sur la formation qu'il vous fallait. Vous trouvez la formation dont vous avez besoin pour faire ce que vous désirez. Voilà. Et j'ai des gens qui vont programmer un déplacement à l'étranger aussi. Pour moi, le voyage ne se fait pas tout de suite, hein. C'est pas sur septembre, mais on projette quelque chose pour plus tard. Ok, alors, on revient sur la maison 10, qui est la maison qui nous parle du secteur socio-professionnel, l'idéal de vie. Tout à l'heure, j'ai parlé de la relation à la mère. Pour certains, c'est une relation basée sur l'autorité, une relation un peu dure, donc qui a pu créer des tensions. Par contre, sur le plan plus élargi au niveau du socio-professionnel, avec ce 4, on a des stabilisations, on a des concrétisations. Vous êtes reconnu sur le plan socio-professionnel. Même si ça vous coûte, hein. Je suis avec, par analogie, je suis aussi avec Mars ici, hein, maison 1, Mars, qu'on retrouve aussi ici, Mars. Hein. Mars, c'est également le maître du Scorpion, avec Pluton. Donc il y a quelque chose qui se joue sur le rôle que vous avez à jouer dans la société, avec cet équilibre à trouver entre le fait de s'accrocher aux choses, hein, et le fait de trouver sa propre expressivité et sa liberté. C'est vrai que cet empereur, il a un peu une double face, hein. C'est quelqu'un de ferme, d'autoritaire, de déterminé, mais ça peut être aussi quelqu'un de spectaculaire, de manipulateur, de colérique et de têtu, de figé aussi. Donc, vous voyez comment il s'accroche au globe, hein. Il a la main crispée, je ne sais pas si vous le sentez. La main est crispée. Donc, il a cette ambivalence, hein. Voilà, donc vous avez l'info et maintenant vous avez, si ça résonne en vous, vous avez la possibilité maintenant de voir un peu comment vous pouvez trouver la juste vibration pour vous. Maison 11, hein. Maison 11, c'est vos projets, vos espérances, la communauté, les relations. C'est vous dans le monde. Bon, très très bien. Ça, c'est très très bien, il n'y a pas de problème. Vous arrivez à faire ce que vous voulez, en fait. Il y a une certaine abondance, hein, clairement. Alors peut-être que vous êtes tourné vers des choses
en lien avec le collectif, en lien avec le social, en lien avec l'extérieur. Là, je vais avoir des gens qui sont dans le commerce, avec le soin aussi. J'ai des gens qui sont dans l'enseignement. Et vous réussissez. De toute façon, cet empereur, il nous dit aussi que vous réussissez. Donc, il y a quelque chose dans la matière avec... Alors, ça peut être sur le plan socio-professionnel, mais ça peut être aussi sur le plan associatif. Vous apportez de l'aide. L'association que vous montez, elle a du sens. Elle a du sens et vous pouvez vous reposer. Vous avez peut-être beaucoup travaillé sur le mois précédent. On sent qu'il y a du repos aussi, là, et qu'on récolte les lauriers. Très bien. La maison 12, hein, la leçon à intégrer, tout ce qui est secret. Ah ouais. Vous voyez, on termine sur ce 10. Ce 10 de bâton, c'est de nouveau, c'est ce rappel de l'ambivalence de Saturne ici. Voilà, donc vous avez cette abondance qui est là. Et en même temps, il y a aussi le juste tempo par rapport à, est-ce que je vais trop loin dans le service? Est-ce que je vais trop loin dans l'engagement? Est-ce que je suis accrochée aux choses, aux résultats escomptés? Tout ce genre de choses. Où est-ce que je trouve mon équilibre? Voilà, c'est vraiment la question, à mon sens, qui se dégage pour vous de ce tirage. On sent qu'il y a beaucoup de feu, hein. Là, il y a quand même pas mal de... On a des deniers, on a du feu. Moi, je sens beaucoup de feu. On a la couleur feu aussi, là, qui revient. Moi, j'ai vraiment cette énergie de vitalité. Vitalité, action. Et puis, son pendant négatif, ce serait colère, rancune, excitation, voyez. Où est le juste équilibre? Vous prenez si ça résonne en vous. Alors, là, j'ai terminé de recouvrir. Je vais maintenant prendre un message du cosmos. On va voir ça. On me dit aussi de vous délivrer des messages des portes de l'intuition. Donc, je vais m'exécuter. Alors, message du cosmos. Quel message du cosmos pour mes taureaux? Alors ici, on vous parle d'amitié et d'union, d'intuition et de décharge, protection angélique, joie et satisfaction. Ok. Donc vous êtes protégés, hein, mes taureaux, vous avez une protection. Vous avez aussi une invitation ici à vous connecter à vos amis, à votre réseau. Pour moi, il n'y a pas de souci, mais des fois, peut-être, j'ai des gens qui loupent ou qui pensent qu'ils vont déranger. Ici, on vous dit justement de solliciter vos amis. Vous avez une ou plusieurs personnes sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et à qui vous pouvez faire confiance. Vous allez ressentir les choses, hein, dans vos tripes. Vous allez avoir des messages de l'univers qui vous signalent en fait une protection angélique. Et on vous demande aussi de conscientiser, de prendre vraiment la mesure en fait de l'abondance que vous avez autour de vous. Soyez heureux et satisfait, hein, tout simplement, de ce que vous avez autour de vous. Qu'est-ce qu'on a? La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà, moi je ressens ici ces amitiés, ces unions comme des soutiens. Vous avez des soutiens qui vont venir vers vous. Vous avez besoin de faire face aux situations difficiles et les gens viendront vous aider. Les bonnes personnes viendront. Intuition. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oui, prudence. Les mots que vous utilisez ont tendance à prendre corps. Donc prudence. Protection angélique. Alors qu'est-ce qu'on a ici? La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ok. Donc il y a une nouvelle page qui s'ouvre, hein, il y a du nouveau qui vient vers vous, l'apprentissage. Là on est encore sur Saturne. Hein. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ok. Et bien voilà, mes taureaux, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, likez, partagez, abonnez-vous. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série, les différentes séries que je publie régulièrement. Regardez dans les playlists, vous trouverez peut-être ce qu'il vous faut. Allez voir les vidéos qui concernent votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous pour ce mois de septembre et pour la suite. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!